Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, qu'on fasse le cours pour le nom d'Hachem. Les Agdil Torah ou les Hadira, qu'on puisse glorifier le nom d'Hachem et le faire grandir, que ce soit pour la protection de tout le Ham Israël, que ce soit pour la bracha et la tzlacha de toute la famille de Salomé, que ce soit pour un grand mazal, un grand shalom bayit, beaucoup de nachal, beaucoup de bracha pour vous toutes qui avez fait des efforts. Et on sait que le sachar, le salaire qu'on retire d'une opération, d'une mitzvah, il est d'autant plus grand qu'on a fait des efforts. On a fait des efforts pour arriver, alors on aura un sachar encore plus dans le mahamatz qu'on a produit. Donc on a choisi un cours qui est vraiment très important en termes de Hashgacha aujourd'hui. On a dit chaque seconde est un cadeau. Dans chaque seconde, on joue notre destin. Pas le destin, je vais avoir de la bracha dans quelque chose, dans le travail ou dans la parnassa ou dans ma vie personnelle ou quoi que ce soit. C'est pas ça dont on parle. On parle de nitzriout, on parle d'éternité là, du Ham Israël. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un moment charnière pour tout le Ham Israël. Vous comprenez ce que je dis, c'est vraiment important. La simlev, restez avec moi, Meroukazot. On a des messages de plus en plus forts de tous les rabbinim. Et quand je vous dis tous les rabbinim, on est en train de parler avec le Rav Abuchatzera, on est en train de parler avec le Rav Kanivski, on est en train de parler avec le Rav Ronchaya. Toute la journée, on a parlé avec le Rav Ronchaya. Donc je viens avec un cours qui est plein d'actualités aujourd'hui. D'accord? Donc d'actualités qui est pas pour faire des chadashot, on n'est pas là. Amen. On n'est pas là pour faire des chadashot, on est là pour faire des chadashot pour agir. On n'est pas là pour faire des chadashot, pour entrer en hystérie ou en panique, comme il y a beaucoup qui sont en train de paniquer là et en être en bas là. Pas du tout. On est là pour se responsabiliser, s'engager et agir. C'est ça. Pourquoi on est venu? Donc on va travailler sur la racine en fait. C'est important de toujours travailler sur la racine des choses, pas sur les symptômes. Le corona, c'est un symptôme. La racine du problème, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que fait Hachem en envoyant un coronavirus? Tu sais que j'ai eu un mail où il était marqué Corona, c'est de la même guématria que Achal, Eva, Minachai. C'est la racine, oui, c'est ça qui a causé. Mais qu'est-ce que Hachem il fait? Pourquoi il utilise ce messer-là d'Afka? Il envoie, il n'y a pas de Poranout qui vient dans le monde. Il n'y a pas de choses, je ne sais pas comment on traduit, mais maintenant tout le monde parle en hébreu ici. Je suis désolée, je regarde parce qu'il y a des fois des gens qui demandent l'adresse. Il n'y a pas de choses difficiles qui arrivent pour le Ham Israël si ce n'est pas pour les horaires pour réveiller le Ham Israël. Il n'y a rien qui arrive dans le monde. Regardez combien c'est fort comme messer. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, vous avez vu l'Australie monter en feu. Vous avez vu l'Australie monter en feu et des réidot adama, vous avez vu tout ça? Les grands Mekoubalim, et on a parlé avec le Rav Amos aujourd'hui de Natania. Bon, on n'a pas arrêté d'être en Kesher aujourd'hui, je dis ok, j'arrête. Il faut qu'on fasse un état de l'existant aujourd'hui. Il faut parler de ce qui se passe, pas de faire l'autruche, pas de rentrer en bas là, ni faire l'autruche et rentrer la tête dans le salon en disant il se passe rien. Il y a des filles qui me disent bon bah on t'attend hein, à Paris. Non, il y a juste un communiqué qui vient de tomber à l'instant, il y a quelques minutes, en français en hébreu, qui dit il est possible, nous sommes en train de l'ishkol, de mettre en balance, de mettre en balance pour voir, de peser pour voir si on ne va pas fermer les gvoulottes avec Tzarfat. Donc il y a des choses qui doivent nous mettre en alerte. C'est pas des choses qui sont classiques. Donc à chaque fois, au lieu de regarder comment... Il y a beaucoup de gens en France. Et il y a beaucoup de foyers infectieux qui se sont développés. Ils sont en train de passer en stade. Je comprends bien pourquoi maintenant tu as appelé ma mère pour dire protégez-vous, ne sortez pas. C'est en train de passer en stade... C'est en train de passer en stade d'épidémie 3. Bon, tout ça, c'est des choses importantes et c'est des choses qui arrivent aussi en Israël. Donc il faut regarder la vérité en face. Il va falloir prendre des mesures. On attend des directives du Rav Kanievski, du Sarah Torah, pour justement, il est possible même, là vous avez des enfants en VIP, hein, personne n'est au courant, il est possible même qu'ils sortent une Hazara, une directive qui porte attention à faire monter les juifs de tous les pays en Israël, pendant un temps messouyam, en attendant que ça se clarifie en roule. Le Rav Kanievski, il est possible qu'ils sortent une lettre et qu'ils disent à tous les juifs de monter en Israël le temps que le matzav se clarifie. On est dans cette situation-là. Donc les personnes qui sont complètement endormies, anesthésiées, je suis volontairement provoque. Si déjà ils viennent en Israël, qu'ils y restent. Ouais, mais c'est pas facile. Il y a des attaches, il y a des appartements, il y a beaucoup de contraintes pour chacun. Il y a des gens malades, il y a plein de situations. Rien qu'en faisant l'audio ce matin de Aliyah en Eretz Israël, la majorité des gens ils m'ont dit mais c'est très difficile. Oui, il y en a certains pour qui c'est difficile. Donc ils doivent exprimer une volonté, à minima. Exprimer une volonté à Kadosh Baruch Hu, je veux monter
Ah ben, tu connais ma situation, je fais comment moi? Aide-moi à monter si c'est vraiment important. Et c'est sûr que c'est vraiment important puisqu'on a dit la Torah, Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu, tout ça fait un. Donc si tu veux sortir en Géoula, et parce que la Géoula c'est d'abord une Géoula pratique, c'est une Géoula privée. Donc si tu veux sortir en Géoula, il faut déjà que tu sois dans un écosystème qui te permette de le faire. L'écosystème c'est justement le cave Yashir, le cave direct qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et notamment à Jérusalem, partout en Israël, à Val d'Afka à Jérusalem. Donc on est en train de travailler maintenant sur la racine des choses, pas sur les symptômes des choses. Donc à un moment, il faut, pour construire un édifice, une avodat Hashem qui soit authentique, qui soit amitite, qui soit pleine de vibrations, parce qu'Hachem, il veut notre cœur. Donc il ne veut pas des robots. C'est fini la avodat Hashem, où on a simulé des choses pour ne pas oublier les mitzvot en exil. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël, chacune avec l'ancienneté qu'elle a ici. Et on doit réveiller le cœur. Le but, c'est de sentir le kécher, l'enthousiasme, la vibration, l'envie, la volonté, le rikos du cœur vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem veut. Et donc, il est en train de mettre, regardez, on a un docteur en biologie ici, regardez le petit Haïdak. Le petit Haïdak, que c'est micro, on le voit à peine au microscope. D'accord? Regardez comment il est en train de chambouler le monde. Regardez comment Hachem, avec toutes les technologies les plus avancées, avec tout ce qu'on a avancé en termes de madin, en termes de science, regardez comment Hachem, avec un petit Haïdak, il est en train de retourner le monde. Pourquoi il fait ça? Chas v'shalom de croire qu'il est là pour nous faire souffrir. Encore une fois, on revient sur nos shorashim de toutes nos études, de tous nos cours. Toutes celles qui me suivent, vous le savez tout ça. Vous avez étudié ça. Hachem, il a créé le monde al-menat leitiv. Qu'on n'oublie jamais qu'il a créé le monde pour nous faire du bien. Donc il n'est pas en train de nous envoyer des tsarot tout d'un coup d'un seul pour nous faire chas v'shalom souffrir ou nous faire peur. Maintenant la peur ça peut être aussi un moyen de nous faire revenir à ce qu'on doit être. Vous savez qu'il y a deux niveaux de tchouva, la tchouva par ahava qui est beaucoup plus haute que la tchouva par yir'a, par crainte, parce qu'on transforme les avérotes en mérite. Mais il vaut mieux faire la tchouva par yir'a que ne pas la faire du tout. Il y a des femmes qui me disent, je suis désolée, moi j'y vais pas, moi, sur ces histoires. Je veux pas aller en tchouva par pachad. Mamash, il faut les deux. Parce qu'il y a des mitzvot sur lesquels tu pourras pas faire par ahava. Parce que si tu faisais tout par ahava, mais tu serais la tzadika t'adore. Donc il y a des choses sur lesquelles tu dois utiliser le levier. C'est ce qu'on dit dans le Shema Israël. On joue sur à chaque fois Verafta et je dois aussi craindre Hachem. Pas craindre la crainte de base. La crainte de la romémout, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc on repose des fondamentaux avant de démarrer. Un, Hachem il veut que notre bien. La deuxième chose, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ira et crainte, c'est pas la même chose. Ira, c'est Reya, aussi. C'est aussi voir Hachem. Alors que la crainte, ça s'apparente à la peur. Voilà. Je ne la ressens pas comme ça. Voilà. Tant mieux que tu la ressens pas comme ça parce que c'est la crainte de la romémout. C'est pas la crainte du raid. Mais il y a des gens, ils sont obligés. Il y a deux niveaux. Il y a la peur et la crainte du raid et des préjudices qui sont liés au raid. Sachant qu'on a appris quelque chose de fondamental. C'est pas le raid qui nous cause des souffrances. Ça, c'est des choses fondamentales qu'on répète. C'est pas le raid qui cause des préjudices, c'est le raid lui-même qui est un préjudice. Parce qu'il nous sépare du mécor de tout, de toutes les vitalités. Quand on faute, on va contre nous. Alors nous, on ressort à semaine. Quand on faute, c'est pas qu'on a enlevé quelque chose à Hachem. Hachem, il est mouchlam. On lui enlève rien, il a besoin de rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on va contre nous, contre notre zéout, contre notre identité, contre notre volonté. Notre volonté authentique, pas la volonté qu'on imagine avoir, du Nefesh Behemi. Tout ça, vous le savez, on ne va pas revenir dessus. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un rôle. Qui sait pourquoi on est là? Voilà, quel est le rôle? Chacune, elle peut intervenir. Que je puisse voir un peu. Pourquoi on est là? À quoi on sert? Chacun a un rôle différent. D'accord, tout le monde est Meyouchal, c'est sûr. Mais globalement, il y a un point Meshoutaf. Il y a un point, un Machane Meshoutaf, comment on dit? Un point commun entre tout le monde. Chacune avec sa spécificité. Qui a fait révéler Hachem dans un monde qui est né l'âme. Olam Milachon né l'âme. Marod. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est ça, c'est la dvekout. Comment on se colle à Hachem? On est là pour se coller à Hachem, et ça rejoint complètement ce qu'a dit Abigail. On se colle à Hachem en le révélant dans un monde qui est caché. Sachant que nous, on le révèle à l'intérieur dans ce qui est caché en nous. Parce qu'on a en fait trois parties, grossièrement. On ne va pas rentrer dans les détails. On a le gouffre, le Nefesh Behemi
et la Neshama. On a ces trois parties. Donc on doit révéler. Nefesh Vehemit, c'est l'âme animale où il y a tous les marchavot, tous les regashot, tous les diburim, tous les maasim. C'est autre chose, ça c'est dans les niveaux de la Neshama. Mais là je fais les trois composants, mais tu as raison. Dans la Neshama, il y a évidemment Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. D'accord? Mais grossièrement, les trois blocs qui nous intéressent, c'est le gouffre, l'âme animale. Tu es avec moi, Abigail? La troisième chose, c'est la Neshama. D'accord? On doit chercher à aller à Ir et à Neshama. Comment on fait pour éclairer, pour faire irradier cette lumière qu'on a à l'intérieur? Ce nitzot, c'est Loki. Ce chelek Elokam Imal. Comment on fait pour le révéler en fait? Parce que ce qu'on fait quand on révèle la Neshama, on révèle Hachem dans ce monde. Le monde, c'est quoi? C'est notre monde intérieur. Vous voyez, quand déjà, on dit. En soi-même, être lié à Hachem, à chaque instant, c'est-à-dire voir le bien qu'Hachem nous fait. Il y a fait. Chaque seconde est un cadeau. Exactement. Donc ça, ce sont des vecteurs, des relais, des emsaïm, des moyens pour arriver à se connecter à Kadosh Baruch Hu et à se coller à Hachem. Ne pas confondre en fait le emsaï, c'est-à-dire le moyen pour arriver, et ne pas comprendre que ne pas croire que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire des mitzvot. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser le relais, le vecteur que sont les mitzvot, qu'aider l'Aïd Kacher et de se mettre en lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est fondamental ce que je vous dis, parce qu'on peut vivre une Avodat Hashem complètement, je vais être très provoque devant la caméra, faite, une imitation de la Avodat Hashem. Tu te lèves le matin, j'ai une chova d'une prière par jour, Pesseter. Tikkun HaKlali, il paraît que c'est fondamental, ça répare toutes les fautes. Pesseter. Et donc tu cumules en fait une Avodat Hashem, mais qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de joie, qui n'a pas de vibration, qui n'a pas en fait, qui n'observe pas la mission principale qu'on a dans ce monde, c'est de révéler notre cœur, notre amour pour Akadosh Baruch Hu Hashem qui nous a envoyés dans ce monde alors qu'on ne voulait pas, on n'était absolument pas du tout Merutzim, Lavo, on ne voulait pas, c'était un tsar pour la Neshama. La Neshama était trop bien à côté d'Hachem. Elle était à côté du Kisat Kavod, s'il te plaît, je suis au meilleur endroit du monde. Je veux pas. Si, tu sais pourquoi? Parce que tu vas aller me chercher. Et dans cet effort de recherche, dans ce dépassement que tu vas opérer, dans des forces opposées, c'est-à-dire vous avez le corps qui va tirer en fait vers le bas, vers les désirs de ce monde, vers la kvedout, vers la hatzlout, la paresse, toutes les regashot shliliot, les sentiments négatifs. Vis-à-vis des gens, les marchavot aussi qui sont maktinot total, qui nous limitent et tout ça. Là-bas, tu vas révéler tes forces. Là-bas, tu vas révéler tes trunot et lokiyot. C'est comme ça, regardez ça, c'est un point merkazi. Si on le comprend, non seulement dans la tête, mais qu'on le fait descendre, qu'on demande à Hachem de nous le faire descendre dans le cœur, je vous assure, mais vraiment, enfin, je vous assure qui je suis moi, c'est les grands tzadikim, tous les Chorot Alevavot, Messilat Yesharim, tous les Orot tzadikim, tous les livres du Moussar, ils attestent, si nous on se branche à notre Neshama et aux Trunot et Lokiyot, c'est-à-dire aux attributs qui sont ceux d'Akadosh Baruch Hu, notre vie, elle change. On est là, il y a fait kol hakavod, igatem les hommes messirut nefesh. Vous êtes trop jolis, kol hakavod. Hein, on ne s'est pas rencontrés pour rien aujourd'hui. Toda Sarah pour la glace, ma fille je parle. Donc, regardez, la vie elle peut changer. Peut-être vous pouvez comme ça les deux, elles se quittent pas, les deux, Sarah et Yael. Voilà, donc du coup, si on se branche. Si on se branche au Trunot et Lokiyot, regardez avec moi, restez avec moi. Concentrez-vous avec moi, c'est important, il y a beaucoup de choses à faire. Au Trunot et Lokiyot, c'est-à-dire aux qualités de l'âme, d'accord? Qualité de l'âme, c'est quoi l'âme? C'est une partie d'Hachem. Quand on souffle dans un ballon, qui vous êtes avec moi? Soufflez dans un ballon. Tu souffles dans un ballon? Oui, hein, tu n'as plus de souffle. Donc tu souffles dans un ballon. Est-ce que la personne qui souffle et l'air qui est dans le ballon, c'est la même chose? Ça a les mêmes attributs? La personne qui souffle dans le ballon et l'air qui est dans le ballon, c'est le même ou pas? Ça vient de... Ok. Une partie de la montagne qui se détache de la montagne, ça a les mêmes attributs ou pas? La pierre. Ça vient de la même chose, mais c'est... Voilà, c'est les mêmes attributs, c'est la même composition. Une pierre de la montagne qui se détache de la montagne. Mais ça crée quelque chose d'autre, en fait. Oui, ça crée une autre entité avec ça les mêmes composants, d'accord? Pareil pour l'eau. Tu prends un verre d'eau de la mer, l'eau que tu as retirée de ton verre de la mer, il a les mêmes attributs et les mêmes composants. La même chose pour nous.
Je vous assure que tout le cours, il peut être cette Nekuda-là. Tout le cours, d'1h30, ça peut être ça. On porte Hachem à l'intérieur. On a les mêmes attributs qu'Hachem, c'est-à-dire, venez, on décline ça. Tachles, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il est juste. Toi aussi, si tu veux sortir en Géoula, parce que c'est ça le cours, hein. Si chaque seconde, tu veux l'utiliser de ta vie, là, on passe une seconde. Est-ce qu'elle va revenir, cette seconde-là qu'on vit? Non. Donc, si on veut les Natselota, si on veut la protéger, si on veut la lier à l'éternité, si on veut en profiter dans ce Olamazé et dans ce Olamaba, à chaque seconde, je dois me poser la question, est-ce que cette seconde, je l'utilise et elle me rapproche de la Kadosh Baruch Hu? Cette question, elle est goralite, elle peut te changer la vie. Chaque seconde, je me pose la question dans mon comportement, dans mes marchavot, dans mes pensées, dans mes diburim, dans mes paroles, dans mes regashot, est-ce que ça me permet cette seconde de me rapprocher de toi, Hachem? Et donc, de me coller à toi, Hachem? Et donc, de réaliser ma mission ou pas? Prenez la vie comme ça. C'est ça que dit Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Combien ils arrivent à le promulguer le plus intensément possible, le plus de vibrations possible. Arrête de penser au passé. Prends le cadeau du présent. Le présent, c'est ton cadeau le plus inestimable au monde. T'as trilimi khadash. Maintenant, t'es arrivé. C'est passé des choses qui t'ont énervé tout à l'heure. Ça t'a mis sans dessus dessous. Peu importe, t'as assez de chouva, al-maché assez. Fais de chouva par rapport à ce qui s'est passé. Mais maintenant, tu prends cet instant et tu le lis pour l'éternité. Tu le gardes pour l'éternité. Il est à toi pour l'éternité. Vous allez voir comment la tfissa, comment on dit la tfissa sur la vie, la façon de voir la vie, la façon d'approcher la vie, la guicha sur la vie, elle change les gammes. Plutôt que de se mettre des chiffres trop lourds en disant « Alors, à partir de maintenant, c'est fini pour moi la colère, j'y tomberai pas. À partir de maintenant, la jalousie, ça ne me regarde pas. À partir de maintenant, le lachon hara, ça ne me concerne pas. » C'est super important d'avoir des sheifot, toujours d'avoir des ambitions, des aspirations. Mais dans le concret, dans le quotidien, partir à regarder chaque instant comme un trésor. Comment ça te lie à ta mission? Comment tu l'utilises? Et plus que jamais aujourd'hui, vu les événements, chaque instant, c'est un cadeau. Vous devez, on doit, toutes les personnes qui vont nous écouter, Bezrat Hashem, remercier pour chaque instant de vie. Remercier pour chaque instant où on est en brioute. Remercier à chaque instant qu'il y a le sheket en Israël. Remercier que tes enfants ils sont rentrés de l'école. Remercier que tu aies pu l'inchob bederer atzma'i, de manière autonome. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes avec moi? Il faut sourire les filles. Il faut sourire. Voilà, je vous engage, c'est ça le cours aujourd'hui. Je veux des sourires sur le visage. C'est vrai que le hodot, la Kadosh Baruch Hu. Voilà le message de ce cours. Et c'est un message d'éternité. Souriez, remerciez, vibrez pour Hachem. Il n'y a rien qui est mouvan mielav. Plus que jamais, vous allez voir. Hachem, mettez-moi, je suis devant la caméra. Je suis ni prophétesse, ni rien du tout. Je finis. Vraiment, je sais rien, je tiens ça des plus grands rabbinim. On est dans une période spéciale. Je ne veux pas dire ni négat, ni inégat. C'est une période où le destin du Ham Israël, il peut comme ça switcher. On est dans une période catalyseur de Géoula. Mamash, mais sous Gélet, personne n'a la date. Personne. Sinon, ça serait complètement faux, puisque personne, c'est marqué, c'est la règle, personne n'a la date. Mais on sait que c'est un Zman Meod Mesougal. C'est à nous de prendre chaque instant, ce que tu as fait Salomé, d'ouvrir ta porte à la Torah, c'est énorme. Tu pourrais être fatigué, 3 petits, tu prends l'opportunité d'ouvrir, tu fais des efforts, tu te dépasses. Aval zechashov, c'est vrai que l'irkod misimcha, c'est ça en fait la Géoula, c'est it orerut adat. Chaque instant, je le lis au bien, à la vérité. Je sers à Kadosh Baruch Hu. Je glorifie ton nom, Hachem. Un cours de Torah, je glorifie ton nom. Je glorifie ta Torah. Je te remercie de me donner ce trésor inestimable. Plus que jamais ce cours, Be'ashgacha, on l'a choisi depuis longtemps le cours, mais chaque instant, on ne sait pas sur quoi on va atterrir, d'accord? Donc tout ça est un cadeau et ça peut nous permettre de réaliser notre mission et toute la mission globale du Ham Israël. Parce qu'on est bien sûr Arevim, Zélazé, d'accord? On est liés les uns aux autres, d'accord? Abigail, tu avais une question. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis vivre chaque instant comme un cadeau, etc. On a plein de moments qui ne sont pas faciles et qui sont peut-être loin d'Hachem, qui sont s'occuper des trucs de banque, s'occuper de... Tout ça, c'est Avodat Hachem, ma chérie. Bah oui, mais tu vas à la banque, voilà. Comment tu peux dire alors, quand tu peux ressentir la proximité d'Hachem? Tout à fait. Et je vais te dire, c'est une très bonne question. C'est une question magnifique. Parce que souvent, ce qu'on fait, et ça, c'est vraiment une tfissa qu'on doit changer complètement. En fait, tu m'as ouvert la porte sur ce que je devais dire, tu m'as offert la transition, tout est echad.
Tout est Echad. Ça veut dire que même quand je crois que c'est du Chol, c'est du Kodesh. Tout dépend de la kavana que tu mets. Tu vas faire les courses, tu as acheté des fruits, tu as acheté des choses, etc. Kedelishmor à la tzmi. Je veux être en briote, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh. Je suis en train de donner la douche ou de parler avec ma fille ou de lui préparer à manger. C'est un moment de Avodat Hashem, de la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est pas ce que moi je choisis de faire. C'est pas parce qu'on pourrait rester dans les bouquins toute la journée. Nachon, ça serait facile, ça serait réjouissant pour certains qui aiment étudier la Torah. Mais c'est pas ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est ce qu'Hashem t'a demandé de faire. Donc quand tu as une employée de banque et qu'en plus, elle te cherche, elle te provoque, elle te parle pas comme avec tes arachim, avec tes valeurs, etc. Et que malgré tout, tu tiens. Et malgré tout, tu souris. Et malgré tout, tu la respectes. Et malgré tout, tu es chaleureuse avec elle. Alors qu'elle te cherche, hein. Vous croyez qu'elle est arrivée par hasard? Cette employée de banque, elle est arrivée par hasard. Celle-là qui te chahute et qui te rentre dedans, elle est arrivée par hasard. Est-ce qu'Hachem, il est dans la Tmouna ou il n'est pas dans la Tmouna? Vous dites quoi? Il attend quoi alors? Il est tout le temps dans la Tmouna. Et dans le Milvado, il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc la personne qui te cherche là, et c'est carrément le cours. Abigail, elle est vraiment tombée sur le point névralgique. Le cours, c'est ça auquel je voulais arriver, ce point-là sur lequel je voulais arriver. Si on a un travail à faire, il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant et c'était la question de Noah, et j'attendais ce cours pour répondre Bégadol. La chose, si vous voulez, qu'on se prépare. Et on n'a pas le choix en fait. C'est pas qu'on veut. Il n'y a pas d'option là. C'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'on va avoir le Mashiach B'Mamash, B'Karov Mamash. Et s'il n'arrive pas encore, c'est qu'ils sont en train de faire des actions au niveau des tzadikim, nistarim et des grands, de façon à rallier le maximum de juifs à la tchouva avant qu'ils sortent. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais sinon, il est déjà là. Il n'est pas à l'embrasure de la porte. Nous ne sommes pas, comme disent les grands Mekoubalim aujourd'hui, les grands tzadikim, nous ne sommes pas les Kratasof. Nous ne sommes pas à la venue, je ne sais pas comment on dit les Krat, et Abigail, aide-moi. Je ne suis pas, je suis pas vers la venue du Mashiach, je suis déjà dedans. Donc, quand je dis ça et je prends un temps de pause comme ça, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me réveille sérieusement. Et s'il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés, ne leur dites pas des choses qu'ils ne sont pas capables d'entendre. Ça ne sert à rien de les secourir en disant « Il faut absolument que tu te réveilles, il y a le Mashiach, la réveille, toi, tu n'entends pas !» Il y a une fille, elle m'a appelé ce matin, elle me fait « Je ne sais pas comment faire, elle n'entend pas. » Mais ce n'est pas de sa faute, elle n'a pas les kélim. Hachem, il n'a pas choisi son moment. Ce n'est pas encore son moment. Toi, par contre, ta responsabilité, ton engagement, d'accord, l'amour que tu lui portes, c'est ta tfila. L'arme nucléaire que tu as entre les mains, c'est ta tfila. L'arme nucléaire qu'on va utiliser le jour du Ta'anit à 13h, à côté du Kever, je vous préciserai toutes les données pour aller se rassembler. Vous savez quelle est la ségoula du Gaon de Vilna, que si on a 600 000 personnes qui se rassemblent à Jérusalem et qui crient et qui pleurent pour la Géoula Berachamim, il y aura la Géoula. Donc tout le monde, on a un engagement, une responsabilité. Ça va être diffusé dans tous les pays du monde. Ça va être énorme. On ne se rend pas compte, mais on vit des moments à côté du Kever de David Amelech, à côté du Kotel. Ah. Donc là-bas, il n'y a presque pas de place là-bas. Et je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Bien, c'est pas nous qui décidons, ma chérie, c'est eux qui décident. Donc là où ils iront, on ira. Nous, le but, c'est pas de choisir l'endroit, c'est là où ils vont. Peut-être que ça sera au Bruxelles. Peut-être que ça sera, mais moi, ils m'ont pas donné encore de précision là-dessus. Ils ont dit juste réserver le jour du Ta'anit à 13h. Où ça sera précisément, on le dira. Là où ils seront, de toute façon, il faudra aller. Et le but, c'est de se rassembler. Le but, c'est d'être Bé'ardout. Mais avant d'être en ardout avec le Ham Israël, il faut que nous, on soit des gens en ardout intérieur. C'est ça le travail. Donc je veux arriver sur le point du cours le plus important, qu'Hachem m'a donné le mérite d'étudier. Tous les cours que j'ai eus ce matin, tous y sont tombés par rapport à la préparation de ce cours, c'était le Tikkun Amidot, la réparation des midot. Écoutez-moi, on peut aller à tous les shiurim de la terre. On peut avoir tous les livres dans sa bibliothèque. On peut être une amoureuse des livres, une amoureuse des tzadikim, aller 100 fois à Ouman. Voilà, je provoque. D'accord, 100 fois. On peut aller 100 fois, pas une fois, 100 fois à Ouman. Et ça vaut pas, et ça, tout ce que je vous dis, je le tiens des plus grands tzadikim. Ça vaut pas la valeur d'une rétention, par exemple, par rapport à un sentiment de colère. 100 fois à Ouman. Et le fait d'être colérique et de se retenir et de travailler sa shtika. Attention, la shtika, c'est pas la shtika de la bouche. Je parle de la shtika du cœur. Parce que combien j'ai de gens qui me disent « Oh, Tikva, tu sais pas quoi, c'est fantastique, les 10 cours qu'on a fait sur la colère, zéro, Nigmara Seporiti, je suis sortie de la colère. » L'instant d'après, Hachem, il me montre
Parce que moi aussi, s'il me montre, c'est que moi aussi, j'ai encore ce travers à l'intérieur de moi, parce qu'on ne voit pas des choses qui ne sont que la réverbération de notre olam intérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur n'est que la réverbération de notre olam intérieur. Et tu la vois avec le visage fermé, parce que quelqu'un l'a poussé, ou lui a fait tomber quelque chose, ou lui a dit quelque chose. Mais tu dis, mais attends, allô, c'est la terre. Venez, on revient en vérité, là. Venez, parce que si on ne met pas le diagnostic de l'existant, je sais que je vous cherche, mais c'est pour notre bien que je dis ça. Je me donne le cours à moi-même. Aujourd'hui, il faut arrêter de se raconter des histoires. Aujourd'hui, on doit faire des constats de vérité. Quand le Mashiach, il va arriver avec son odorat, il va nous sentir. On n'aura pas besoin de parler. Et on aura le double kissoui. Et les collants 70 deniers. Et tout ce que vous voulez, que ça ne marchera pas. Alors maintenant, c'est fini. Le job, le joke, la chitsonio de la Avodat Hashem, c'est fini ce temps-là. C'est fini. Là, aujourd'hui, on doit sortir en vérité. Aujourd'hui, voilà où je suis. Donc, le tikkun amidot, la shvirat, regardez comment j'utilise les mots en hébreu. Shvirat, c'est briser. Donc, quand quelqu'un te houspille, te chahute, etc., et que tu comprends qu'Hachem, il a envoyé cette personne, pas pour te faire souffrir, pour te faire grandir. Alors oui, pour te faire grandir, des fois, il faut des forces qui sont mitnagdot, qui s'opposent à toi, pour arriver à sortir l'énergie et les forces qui sont enfouies en toi que tu n'aurais pas sorties si tu n'avais pas eu ces forces qui s'opposent à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le job, vous pouvez étudier sans cours, faites ce que vous voulez. Faites 10 fois le Sefer Tehillim à l'envers et à l'endroit. Kétorah, tu veux les faire, fais-les 13 fois à l'envers et à l'endroit. Ça ne vaut pas, on est là pour ça. Parce que la Torah, je vous signale juste, je vais faire un grand scoop, si jamais on ne le sait pas, la Torah, on la connaît tout entière. Vraiment. On la connaît tout entière, on l'a appris dans le ventre de notre maman. On ne s'en souvient pas maintenant. On ne s'en souvient pas, mais ce n'est pas le job. Le job, c'est d'apprendre la Torah pour les taquets et ta midot. Viens écouter et sois un chachmologue de la Torah. Viens devenir un sachant de la Torah. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Or, et j'ose le dire devant la caméra, et de toute façon, je continuerai à dire la vérité, alors plus que jamais aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas un audio qui va arriver, c'est 3 audios par jour, parce que vraiment, on touche à un point névralgique. On est à côté du sujet. Donc tu vas avoir des gens, ils sont en train d'étudier, ils font pas avec cher. C'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas ça. Ce sont des vecteurs de connexion, des vecteurs pour récupérer la lumière. Mais si l'instant d'après, tu balances à ton mari n'importe quoi, que tu cries sur tes enfants, même si ça nous arrive, mais que tu es même pas conscient que c'est ça le job. Je ne dis pas que ça ne nous arrive pas, mais c'est ça le job. Le job, c'est de raffiner nos midotes. Comment on va se coller à Kadosh Baruch Hu? Sinon, on est plein de Touma. Sinon, on est plein... Qu'est-ce que c'est la Touma? La Touma, c'est par exemple la colère. L'orgueil, c'est la Touma. Moi, je sais, Bekoché ou Beotsam, il a dit, j'arrive à tout faire, j'ai besoin de personne. On ne peut rien faire sans moi. Il n'y a que moi qui sais. Il n'y a rien. Je sais pas, tout le monde peut faire qu'avec moi. Et de toute façon, toutes mes réalisations, et toutes mes possessions, et toute ma carrière, et mon bac plus 18, et tout ça. Mais c'est ça, moi. Mais tu t'es planté. Hachem qui nous aide à voir la vérité. Je supplie à cet instant, voilà, c'est mon instant, c'est cet instant-là qui est en train de passer, qui est en train d'exister là. Je supplie Hachem de nous réveiller et de nous faire prendre conscience de la vérité. Parce que sinon... Mais quoi, vous savez, il n'y a rien de pire. On a parlé de la simcha hier avec Gaël et des personnes qui étaient au cours. La plus grande atzvut, la plus grande tristesse, donc la plus grande touma, puisque la tristesse égale à touma, c'est d'être en regret de sa vie, de ne pas avoir vu où était le tachlit. Donc là, on a de la chance. On a de la chance, on est connecté à ce que Hachem il veut. Maintenant, on va dérouler ce que c'est le tikkun amidot. Et si on est conscient de la réalité, que la réalité n'est pas facile. Par exemple, quelqu'un est coléreux, impulsif, essaye de travailler sur eux, mais ça explose à chaque fois. Il vaut mieux qu'ils prennent quelque chose pour s'aider, un médicament, je ne sais pas moi, par exemple, contre l'ADHD ou des trucs comme ça, pour avoir un travail plus facile. Non. Franchement, alors tous les ravanimes sont... moi, j'ai beaucoup discuté de ça. Bon, après, il y a des cas... Je ne peux pas parler des cas spéciaux où vraiment c'est très kitsoni, c'est très extrême. La personne, elle se tient pas, on n'arrive pas à la canaliser, elle peut porter des préjudices. Mais de manière globale, parce que j'imagine que ta question, elle porte sur un cas plus global, plus général et pas sur les cas extrêmes, d'accord, où on a besoin des fois, j'utilise encore des mots très très forts, de camisole chimique. D'accord? C'est des camisoles chimiques quand on prend des médicaments. Parce que qu'est-ce que ça fait les camisoles chimiques? Qu'est-ce que ça fait? Ça endort le nefesh.
Donc qu'est-ce que tu vas avoir? Un nefesh qui n'est pas taquine. Mais À après, 120 quand ça ans, se tu te réveille, présentes. qu'est-ce que À 120 ans, tu te présentes et tu dis, mais il te dit, mais attends, tu t'es endormi, tu t'es atténué. Mais Encore enfin, une fois, il y a des donner cas. la possibilité au refus Oui, de oui, les oui, mais refuser, attends, de moi je te donne la position de la Ouais, Torah. ok. C'est vrai, tu as raison, il y a des cas, et on a traité des cas comme ça, on était obligé de donner les médicaments. Il n'y avait pas de choix. Donc oui, Hachem, il a donné des moyens, on doit faire une niche de route au niveau des médicaments pour que les personnes elles puissent retrouver un izoun. Mais c'est pas ça la matara. La matara, c'est justement tout l'écosystème. Quand Hachem il nous a mis dans ce monde et qu'on ne voulait pas, il nous a dit, Sarah, tu sais quoi? Je te mets avec ses parents. D'accord. Je te mets dans cette ville. D'accord. Je te mets dans ce corps. Oui, mais attends, D'accord, attends, c'est hyper important, Ouais. c'est hyper important. Ouais. Donc tout l'écosystème, tu l'as choisi. C'est-à-dire que quand tu es né, Hachem il t'a dit, tout le parcours que tu vas faire, c'est celui-là. Tu acceptes de le faire? Ok. Mais Quand notre Neshama. notre Neshama, il était au niveau du Kisei HaKavod. Avant de naître, il te dit, dans ce corps, avec ce mari, avec ses épreuves, avec ses difficultés, avec cette maman qui va te chercher plus que jamais, tu acceptes de prendre le job? Oui, non seulement j'accepte, et en plus je signe et je serai sadiqa par rapport à ce que tu me donnes de faire. On a juré, hein. C'est pas on a promis, on a juré de faire le job qu'Hachem nous a donné. Et on a quand même une responsabilité par rapport à autrui. Si on se sait coléreux et qu'en Ah, attendant, oui. on fait du mal à ses enfants parce qu'on explose sur eux tous les bons. Je sais pas de quoi tu parles par rapport à. Si on est coléreux par rapport à ses enfants, c'est pas en s'endormant qu'on va réaliser notre arrêt dans ce monde. Ça s'appelle faire l'autruche. Oui, Maintenant, ça a été quatre. Ah oui, mais alors c'est à nous de travailler. C'est une déresponsabilisation. En fait, on a un tahrit, on a un job, on nous a assigné des objectifs. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la galoute. Qu'est-ce qu'on fait la galoute? Il y en a plein qui m'appellent. T'as pas une série? Ils me demandent à moi si j'ai une série à leur recommander. Foda numéro 3. Foda quoi? Ils se fichent de moi, eux. Mais attends, c'est à moi que tu parles là? Mais attends, mais viens au cours, viens, tu vas voir de quoi je parle, de quelle série je te parle. On fait l'autruche, on veut pas vivre ces instants qui vont nous connecter à ce, mais même pas, je parle même pas du Olam Haba, je parle de cette vie-là. Tu vas voir comment tu vas être épanoui, Ou alors comment tu vas être complet. On ne veut pas faire du mal à autrui. Ouais, Si on veut, j'ai compris ce que tu veux dire, mais à un moment, on sophistique trop les raisonnements. Hachem, il sait qu'on est là pour affiner les midotes. Tu es Kaasanite. Dafka, le tikkun de midot, c'est justement sur la mida qui est la plus dure. Vous savez, moi, les gens me disent, ouais, trop bien, venez, je te donne un exemple. Regarde, je te donne un exemple dont j'ai parlé avec les plus grands rabbinis. Moi, Baruch Hashem, il m'a donné un cours à Dibourg. Super. Tout le monde dit, c'est génial, il y a chaque cours, les cours, c'est super, Zémé Chazek, Zémé sa mère, super. Vous savez que j'ai très peu de zéroutes. Vous savez que j'ai très peu de mérite. Oui, je choisis de sortir de chez moi, de préparer les cours, mais en fait, c'est facile pour moi. Vous comprenez? J'ai pas de dépassement de moi. J'ai pas de dépassement de mes limites. Hachem, il a insufflé ça en moi. Donc, j'utilise juste les choses qu'Hachem, il m'a données pour faire, pour glorifier son nom et pour les caresses, pour faire ce qu'il m'a donné. Mais c'est pas ça le job. Le job, c'est de travailler et de grandir et de se dépasser et de souffrir. On dit que c'est quoi le passouk? Celui qui va semer avec difficulté, il va récolter avec simcha et avec rina. C'est ça le passouk. Le passouk, c'est pas fais ce qui est facile pour toi, mais c'est trop. Alors moi je suis. Attends, laisse-moi finir. Okay. Juste 2 minutes. Le bikkur cholim, j'adore le faire. Mais c'est super, c'est très bien, fais-le. C'est génial. Mais le tikkun, c'est 2 choses différentes. Là, tu apportes du nachat à Kadosh Baruch Hu, on ne dit pas le contraire. Mais le job que tu as dans ce monde, c'est la shvirat amidot. Shvirat, ça veut dire casser. Casser, ça se fait pas sans mal. Donc, ça a beaucoup plus de sens de faire ça que de donner toutes les tzedakot du monde si une fois tu te retiens alors que tu n'as qu'une envie, c'est d'exploser. Et en plus, c'est justifié, hein. Et tu te retiens. Et tu ravales ça. Et tu sais qu'Hachem, il t'a envoyé ce matzav pour te raffiner, pour grandir. Ok. Je crois que tu avais une question aussi. Alors, je te laisse la parole et après, Abigail. C'était pas une question qui m'appartient, mais elle m'a fait penser, la dame, à un sujet important. Voilà. Par rapport aux médicaments, à l'expression du nefesh, c'est le fait que des écoles, même juives et religieuses, obligent à des enfants qui ne sont pas vraiment très hyperactifs, mais hyperactifs. Tu as raison. C'est Mais moi, j'ai vécu ça avec mes enfants. J'ai vécu ça. C'est faux. J'ai fait la révolution. J'ai fait la révolution dans l'école. J'ai fait la révolution. Encore une fois, il y a des situations très exceptionnelles,
très exceptionnel. Le pourcentage, il est proche de 0, d'accord? Très exceptionnel où il y a besoin de calmer la personne, de trouver ce isoun et encore de manière normée dans le temps. Moi, mon fils, ils ont cru, ils ont dit, mais tu sais quoi? Sinon, tu sors de la yeshiva. 3 ans de bataille. Tu sors de la yeshiva si tu ne le mets pas sur Ritaline, il a un problème de rikouz, de kesher vers rikouz. Vous savez quoi? Hachem, il m'a donné les kochot. J'ai prié à Hachem, je lui ai dit, Hachem, s'il a besoin, il faut le donner. Il n'y a pas le choix. Mais il se plante. Vous savez que des fois, d'ailleurs, il n'est pas du tout hyperactif. Il est juste très émotionnel, très, voilà. Il est dans un autre monde. Il est spécial, quoi, dans son effet. Mais c'est pas pour ça que tu dois l'éteindre. Je dis, mais même quitte à le sortir de la yeshiva. Mais avant de le sortir, vous allez entendre parler de moi. Parce que ça, c'est contre la Torah. Le nefesh est de chacun, il est meyouchad. Il est spécial. Chacun, il a sa particularité. Chacun, il apporte sa pierre à l'édifice dans le kiyum, dans l'existence du monde. Alors éteins-le et à quoi ça sert? Tu l'as juste éteint. Tu l'as juste éteint. Mais à l'intérieur, c'est boer. Et quand ça sort, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est l'explosion nucléaire. Parce que quand tu l'enlèves, moi j'ai traité une femme qui avait 26 ans, un petit enfant qui était dans les mains de psychiatres en France, ils l'ont tuée de médicaments, la fille. Tuée. Elle n'était plus elle-même, elle était à côté d'elle-même. Elle était en dépression. C'est les parents qui nous ont alertés. Parce qu'ils étudiaient sur les... Mais une catastrophe. Et en plus, franchement, un appel, mais criant. Comment on peut se faire soigner par des psychiatres chinois? Ils pourraient peut-être comprendre la Neshama et le Nefesh Yehudi. Mais comment on peut faire des aberrations pareilles? Comment il va comprendre comment nous, on est constitués? Comment un goy, il peut aider un juif? Allô? Ici, la terre, il ne comprend rien. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il n'est pas constitué. Il ne comprend même pas comment on fonctionne. Il faut des gens, il faut des juifs, voilà, si on peut permettre de passer ce message, on a sauvé cette personne en le mettant dans des mains de personnes qui ont en plus, non seulement juifs, mais qui connaissent la Torah. Michael Aboula, fière d'être mais elle était en France, mais même Michel, on peut le faire agir là-bas. Mais Michael, on peut le faire agir là-bas, mais c'était pas nécessaire d'aller jusque-là. Mais juste penser à quelqu'un qui puisse accompagner, qui sait comment ça fonctionne, qu'elle avait des problèmes de dissociation à l'intérieur entre sa neshama, c'est ça qu'on dit. En fait, la Géoula, c'est déjà l'unité intérieure. Mais j'ai l'impression que c'est ma shrichout dans ce monde, vraiment. Ça veut dire que depuis que je tiens ce sujet, je me dis la Géoula, elle passe déjà par notre Géoula et notre unité. Ma fille, elle m'a montré sa marberette de Purim. Je viens avec ça. Pour moi, les enfants, c'est les plus grandes pierres précieuses qui existent au monde. Ils ont toute la Torah en eux. Ils l'ont pas oublié comme nous, on l'a oublié. Ils l'ont encore très proche d'eux. Ils n'ont pas les marsomim. Vous savez, tous les masques et tous les trucs qui empêchent à la Neshama de les haïr. Elle me montre sa marberette de Purim. Elle me dit, tu sais quoi, maman? Je me sens bien aujourd'hui. Je lui dis, pourquoi ma chérie? Elle me dit, parce que tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Et bien c'est exactement notre job. Plus on fait les choses sur lesquelles on nous attend, c'est-à-dire de suivre la Torah, pas pour suivre la Torah pour apprendre quelque chose qui nous fait planer. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est des consignes de vie. C'est d'Ivrei Elohim Chaim. Donc quand tu fais ce sur quoi tu es attendu, tu te sens shlema avec toi-même. Tu te sens apaisé avec toi-même. Qu'est-ce que ça fait quand on est apaisé et en unité? C'est-à-dire que ce que notre Neshama, c'est-à-dire notre essence, notre vérité, on fait ce que notre Neshama, elle veut, c'est-à-dire quoi? Le lien avec Hachem, la dvekout avec Hachem. Et ça ne peut pas se passer sans tikkun amidot. Regardez, on dirait que ma fille, elle a fait l'introduction du cours. Je lui dis, bah, je vais rester à la maison, c'est toi qui vas donner le cours. Elle me dit, tu sais, maman, tu me trouves mieux qu'avant? Je lui dis oui, tu écoutes, tu es plus obéissante, tu es plus joyeuse, tu fais les choses de manière plus organisée et tout. Elle me fait, eh bien tu sais pourquoi? Parce que je travaille mes midotes. Et quand je travaille mes midotes, je vous assure que c'est vrai, Hachem y met témoin. Hachem y met témoin. Je travaille mes midotes et donc, je suis plus joyeuse. Pourquoi elle est plus joyeuse si elle travaille ses midotes? Les midotes, c'est les traits de caractère. La colère, l'orgueil, la jalousie, le mensonge, tout ça. Exactement. Parce qu'elle est collée à son... Elle est en unité avec sa Neshama. Parce que sa Neshama, elle porte les attributs d'Hachem. Elle porte les mêmes qualités d'Hachem. Je vous assure que si on comprend et on agit en fonction de ça, à chaque fois que tu vas avoir un événement, tu vas le regarder. Il me colle à toi ou il me sépare de toi, Hachem? Quand quelqu'un va venir et te poser te chahuter, te bousculer, te dire des choses qui ne sont pas jolies, ou un mensonge, tu as la possibilité de mentir pour te sauver de situation et tu ne le fais pas, tu as la possibilité de te mettre en colère et tu ne le fais pas, tu as la possibilité de juger quelqu'un les cap zéro et tu le fais. Vous allez voir la joie, elle est là la source de toutes les joies. Cherchez pas la joie à l'extérieur de ça.
Le tikkun amidot, c'est ce qui permet en fait de raffiner, de purifier ton nefesh behemit, ton âme animale. Et dans ton âme animale, où il y a toutes les choses qui te tirent vers le bas, la jalousie, le mensonge, quel autre, l'orgueil, le casse, tout ça, ce sont des masques qui t'empêchent en fait de recevoir la lumière qu'Hachem t'envoie. Lui, il t'envoie non-stop, que des cadeaux toute la journée. Il t'envoie des cadeaux. Et même si tu ne les sens pas, ce sont des cadeaux purs, absolus. Moi, j'ai une petite question. Avec plaisir. Concernant les épreuves, ça veut dire, des fois, on a une épreuve et vous dites, bon, Hachem, il ne veut jamais nous faire souffrir. Mais nous, en fait, on ressent comme si ça veut dire que ça nous fait vraiment mal. On souffre de ça. Tout à fait. Alors, regarde. Mais Hachem, ça veut dire, il veut que notre bien. Mais pourquoi nous, on ne prend pas comme ça? Ben c'est normal parce qu'on même manque si on dit encore. tous les Tova, mais ça veut dire Nachon. les Tova. Alors ça c'est magnifique, c'est vraiment un point encore une fois extrêmement critique et si on comprend ça, on sauve tout. Vous avez vu l'opération, ça m'ouvre la transition sur l'opération qu'on a montée, 15 minutes de Toda sur les souffrances. Je ne sais pas si vous le faites. En fait, Parce que je ne sais pas si vous le faites ou pas. Parce que moi je m'égosille là. Est-ce que vous le faites, ce qu'on dit? Parce que si c'est pour dire, il faut le faire. Même si vous ne faites pas 15 minutes, c'est dur, vous faites 10 minutes, vous faites ce que vous voulez, mais faites, commencez le cheminement. Donc les souffrances en fait, elles ont deux vocations. Soit elles sont là pour réparer des choses qu'on a fait, que ce soit dans ce Gilgoul ou dans un autre Gilgoul, soit c'est pour nous élever d'une madriga à une autre madriga. D'accord? On nous instabilise, on est obligé d'instabiliser l'existant pour arriver à passer à un autre niveau. Donc quand tu dis, mais moi je ressens le mal, ben oui, tu es un être humain, donc oui, tu ressens la colère qu'on t'a induite, ou le mensonge, ou la jalousie, ou la peur, peu importe ce que tu as ressenti, la souffrance tu la sens, elle est mourachite. Ton libre arbitre, c'est quoi? C'est de prendre la shlita sur cette souffrance et de te dire, tout de suite tu remontes au niveau de la tête et tu te dis, moi j'ai la émouna. Ça veut dire quoi j'ai la émouna? C'est quoi les principes qu'on a appris, qu'on a réappris, qu'on a réappris et qu'Hachem nous donne toujours la force de réapprendre et de vivre ça? C'est quoi les principes? Qu'est-ce qu'on a appris dans la émouna shlema? C'est quoi les fondamentaux? Le premier. Tout ce que fait Hachem, c'est pour notre bien. Super, ça c'en est un. Le premier, il y en a un. Akol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim, tout c'est tout Hachem. Nachon. En od milvado. Voilà, exactement. Donc il n'y a rien par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'existence. On n'a pas d'existence en propre. Chacune d'entre nous qui sommes rassemblés ici, on n'est qu'une, on est tout en fait, et on n'est rien en même temps. C'est Rabbi Eliaou qui dit ça. Même cette phrase, elle veut tous les cours. Pour moi, il n'y a que des phrases qui veulent tous les... Rabbi Eliaou, il dit quoi? Il dit Akol, tu es tout, mais en même temps, Rabbi Eliaou, Ovadia, il dit tu es tout et en même temps, tu n'es rien. Vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? Tu es rien et en même temps, tu es tout. On est un monde à nous-mêmes. Ouais. Et en même temps, on est que poussière. Donc on est tout parce qu'on a Hachem à l'intérieur. Donc on a tout, puisqu'il n'y a rien à part lui. Donc on a le tout à l'intérieur, mais en même temps on n'est rien parce qu'on n'a pas de yeshut, on n'a pas d'existence à part lui. Donc chacune d'entre nous... J'ai compris qu'en fait aussi, ça se rejoint avec Aolam Nivra Bishvili. Bien fait. C'est-à-dire, Hachem il donne à chacun tous les instruments dont il a besoin pour accomplir son... C'est-à-dire que chaque personne qu'il rencontre peut avoir une influence sur lui dans sa vie. Mais d'un autre côté, lui aussi, il est pour les autres, et lui aussi, il est sur C'est ça la Géoula. C'est exactement ce que tu dis. La Géoula, c'est l'eau almenat. Là, on fait un cours. On fait un cours. Toda Salomé de nous ouvrir les portes. Toda Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les portes de sa Torah, qu'on puisse s'inspirer et vivre cette Torah. Qu'on puisse la vivre dans chacun des tas. Dans chacun des tas, ça veut dire dans chacune de nos cellules. On a cette chance, on a cette isdalnout, d'accord? Donc en fait, on est en train de dire, Bishvili Nivra Olam, ça veut dire, pour moi, le monde, il a été créé, et donc j'ai la possibilité de recevoir cette Torah, Kedele Ashpia, l'ole kabel égoïstement. Qu'est-ce que je fais de cette Torah? Vous savez comment on influe en fait? Parce que tout le monde ne donne pas des cours de Torah. Tout le monde va diffuser des cours de Torah. Au Hachem, on a la technologie qui permet de les affitz et de rallier des gens. Mais vous savez comment on influe avec la Torah qu'on apprend ce soir? Comment on va donner? C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de ne pas recevoir, c'est de recevoir pour donner. Donc là, pour être des femmes de Géoula, on doit irradier cette Torah. Comment on irradie cette Torah? Au-delà de la transmettre, d'envoyer le cours, de le filmer, de le diffuser, comment on irradie?
de mettre en pratique. Toda. Et qu'est-ce qui se passe quand on la met en pratique? Eh ben, ça on nous vit la permet Torah déjà en de... pnimi. Nahon, donc on est dans la pnimiout de la C'est Torah. clair notre nefesh, Nahon. c'est clair Qu'est-ce qui se passe? Comment notre là, on est façon toujours, de nous exprimer. on est toujours à l'intérieur là. On est toujours chez nous. Comment on va donner aux autres? Comment ça se passe? Comment on fait pour donner aux autres? Alors qu'on a reçu cette Torah, qu'on l'a intégrée. Parce que quand on intègre la Torah, en fait, il y a une espèce de lumière en fait qui se réveille en nous, et cette lumière, elle est communicative. Donc exemplarité. On Il est prend là tout le l'exemple. job. Il est là tout le job. Tout le job, il est là. C'est pas apprendre la Torah pour apprendre la Torah et planer et adorer en fait la sagesse de la Torah, parce que je vous assure qu'on comprend pas grand chose en fait. Même ce qu'on comprend, c'est énorme, mais en même temps, c'est pas grand chose par rapport au sodot de la Torah. Le but, c'est de révéler et d'être un Gilouï à Merkava, d'être un vecteur de transmission de la main d'Hachem dans ce monde. Comment? En se comportant en conformité avec la Torah. Comment tu parles? C'est ça qui va les Kadesh et Shem Shamaim. Quand tu vas acheter tes oranges, je vous assure, nous on croit que c'est quelque chose de marginal. Quand tu vas aller au Dohar et que tu as ta lettre qui a été perdue 500 fois et que c'est super critique que tu la récupères, la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas respecter l'autre, la façon dont tu vas voir la neshama elokit de la personne qui est en face de toi, au lieu de lui rentrer dedans. Celui qui te demande le Vaad Bayit, je vis ça, 500 fois, et que tu n'as toujours pas eu le temps, et que tu sais pas, et que tu n'as pas le temps, etc. Et qui te rentre dedans, etc. Et que tu vois toujours la neshama elokit de la personne. Et que tu vas toujours juger favorablement cette personne. Voilà comment tu révèles la gloire d'Hachem. Pas en restant dans les quatre coins de ta maison en train de lire ton bouquin, en sortant à l'extérieur. Davka quand c'est dur, Davka quand tu as de l'opposition, Davka quand il y a des gens qui ne te reviennent pas, et qu'au lieu de voir leur ritsonieux, parce que tu ne connais pas d'où ils viennent, il est là le job. Vous voulez recevoir le Mashiach? Vous voulez le recevoir le Mashiach Berachamim? Je vous assure, Hachem il met témoin que je vous dis la stricte vérité. Le point il est là. Il n'est pas de rajouter. Vous pouvez rajouter Yud Gimel 13 fois, vous pouvez rajouter le Perek Shira, le Tikkun Aklali, tout ça c'est super bien. Ce sont des liens avec Hachem. Le job sur lequel on nous attend, on ne pourra pas recevoir le Mashiach parce qu'il y aura une puissance de feu, de lumière quand le Mashiach va arriver. Pour recevoir cette lumière, il faut qu'elle puisse passer. Si tu n'as pas les kélim, elle ne peut pas passer. La même chose qu'en Mitzrayim, quand les gens ils ont eu le Rocher, la Makata Rocher, Mazé, Makata Rocher, vous voyez, il y a l'obscurité. Il n'y a pas eu l'obscurité, c'est qu'ils étaient aveuglés. Aveuglés par cette puissante lumière de vérité. Ils n'avaient pas la capacité à recevoir, ils n'avaient pas la puissance de comment on dit, la capacité d'absorption de cette lumière. Je suis venue ce soir, regardez, on n'est pas beaucoup ce soir, on est ce qu'on doit être aujourd'hui. Hachem, il a choisi des personnes qui doivent écouter ce cours, et toutes celles qui le verront et qui l'écouteront, il est là le job. Travaille sur tes midot, travaille sur la Hanava, la Briout, en sortant de l'Aïloula, de Moshe Rabbeinu, vous savez qu'elle est radie plusieurs jours et qu'on peut toujours lui demander d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'on puisse s'inspirer de lui, de sa Hanava. Le mécor de la Simcha, la source de toute joie, c'est la Hanava. C'est quoi la Hanava? C'est la source de toutes les midot tovot. La Hanava, c'est quand je vois Avigail, je vois quelqu'un de plus grand que moi. Je vois quelqu'un de plus grand que moi. C'est ce que disait Moshe. Il disait si eux ils avaient ma neshama, mais ils feraient beaucoup plus que moi. Et si moi je voyais tous mes détracteurs et tous ceux qui m'insultent, je ferais pire qu'eux. Donc on doit arrêter. Regardez, on va rentrer tachles maintenant dans le sujet. On doit se donner des consignes, on n'a plus le temps. Je vous assure, il n'y a pas de béala, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de peur, il y a une action. Il y a une responsabilisation, il y a un engagement et c'est maintenant que ça se joue. Ça se joue maintenant. Pas demain, vous prenez ça. Dès que maintenant, là, quand tu regardes les autres, tu aimes les autres. Pas tu aimes, qui te reviennent ou qui te reviennent pas, c'est pas le problème. Là, c'est une extériorité. Voilà Neshama qui est à l'intérieur. Vous savez ce qu'on a dit? Rabbi Tzadok Miloublin l'a dit. Si tu veux vraiment avoir un amour véritable d'Akadosh Baruch Hu, vérifie ton amour pour le Ham Israël. Si l'amour du Ham Israël, il est comme ci, comme ça, d'accord? C'est que ton amour pour le Hachem, il est Mezouyaf. Mezouyaf. C'est quoi ça? Ça veut dire, Mezouyaf, c'est une imitation. Juste ça. C'est-à-dire, vérifie combien tu aimes ceux qui ne te reviennent pas. Parce qu'ils ont tous, ok, des fois ils te reviennent pas, ils font plein de choses qui sont pas bons, ils te sortent de tes gonds, ils te provoquent, ils te mettent dans des situations pas possibles.
Mais il porte Hachem à l'intérieur. Donc quand tu l'aimes pas, lui, t'aimes pas Hachem. Mais vous comprenez de quoi on parle? Donc quand on parle de la hardout du Ham Israël, on dit que la hardout du Ham Israël, c'est ça qui va faire venir la Géoula. Le shalom dans le Ham Israël, Hachem, il est capable d'effacer son nom pour le shalom. Donc tout le monde doit faire le shalom. Vous savez pas ce que j'ai vécu ces dernières semaines. On dirait qu'Hachem m'a envoyé les choses qui m'ont remué au plus profond de mes tripes. Quand un rave ne reconnaît pas l'autre et qui se rentre dedans et qui se... L'orotza les daber, afilo l'orotza les daber. Mais vous avez compris, la Géoula, elle est dans le shalom. Elle est dans la hardout du Ham Israël. La hardout avec soi, la hardout avec le Ham Israël. Et donc, quand j'aurai la hardout avec le Ham Israël, la hardout avec Hachem. Là, j'arrive à me coller à Hachem. Mais tu peux pas ne pas détester l'autre, ne pas souffrir l'autre, ne pas reconnaître l'autre parce qu'il fait des choses, certes, qui ne sont pas adaptées, et en même temps aimer Hachem. Tu peux pas. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un manque de cohérence, il y a un manque de shlemut. Vous savez, c'est quoi la shlemut? C'est quoi la shlemut? Il y a quelqu'un qui arrive? Non, c'est... C'est quoi la shlemut? C'est quoi la shlemut, les filles? C'est la complétude, mais sinon, quand tu sens que tu es à ta place, tu fais ce que tu dois faire. Exactement, exactement. Donc ce que je dois, c'est le travail que je dois faire sur lequel Hachem m'attend, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Qu'est-ce qu'on a appris? Sur quoi il nous attend Hachem? Sur le travail de Midot, mais il y a quand même, oui, Tikkun Midot, mais je me demande quand même, il a donné à chacun des outils, comme par exemple à toi la force de la parole. On doit aussi les utiliser et c'est le vecteur qui nous permet ensuite de partir des Nekudot Tovot, toujours, donc de partir et de valoriser les Nekudot Tovot, mais de comprendre que le petit... Regarde, on remercie pour ça. On remercie, d'ailleurs dans le vidouille on dit qu'on part toujours des Nekudot Tovot, donc Toda Hachem de m'avoir donné ça, on ne méprise pas du tout. Tu sais ce qu'on peut faire, c'est plus grave que ça. Si jamais on n'utilise pas les talents, la chavila, comme tu dis Abigail, le package qu'Hachem nous a donné, et qu'on ne les utilise pas, on doit rendre des comptes par rapport à ça. On doit rendre des comptes, c'est plus grave que ça. C'est pas qu'on méprise, c'est qu'on doit rendre des comptes parce que tu avais des talents, pendant toute la vie, Hachem il t'a donné une mallette, un bagage, je sais pas, une chavila, okay, de choses que tu dois utiliser, et tu les as pas révélées. Donc on ne les maîtrise pas du tout. Par contre, on doit faire un focus, là, aujourd'hui, urgent, amen, urgent sur le fait que notre job, la mission sur laquelle on nous attend, si on veut recevoir le Mashiach, on doit travailler sur les midot. Donc il faut vérifier, chacune elle doit faire une introspection. Nos kelim. Non, notre job, sur l'objectif, les segim auxquels on doit arriver. Enfin, oui, mais attends, tout le monde doit travailler sur ces midot. En revanche, chacun a des instruments. Non, mais après, c'est pour ça que je dis, chacun doit s'introspecter. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pas un premier chose. Tout le monde doit travailler sur les midot, ça c'est tout le monde. Après, Sarah Safar, Yael, Abigail, chacune elle doit faire une introspection spéciale et elle doit vérifier où est-ce qu'elle doit justement enlever ce qui empêche à la lumière d'Hachem on a dit pour l'orgueil, Hachem il ne peut pas résider avec une personne qui est orgueilleuse. On a dit celui qui est coès, celui qui est colérique, kolminé, kochot shel geinom sholtim bo. Il a les forces du geinom sur lui. Vous comprenez que nous, quand on s'énerve, on croit que c'était justifié, je me suis énervée. Il faut qu'on change la vite de tfissa. Donc à un moment, oui, c'est notre nature, mais c'est quoi en fait le juif? Qu'est-ce qu'il doit faire le juif? Le juif, il doit se mettre au-dessus de sa nature. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se dit, je suis désolée, Hachem, il m'a donné cette ravie-là. Il m'a dit, j'ai un tempérament colérique. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, c'est pas le job. Il t'a donné 120 ans de vie et chaque seconde, c'est un cadeau. Chaque seconde, il te donne des yahalomim, des diamants. D'accord? Les diamants, c'est les mitzvot, c'est la Torah, c'est l'opportunité d'étudier sur les midot et de réparer tes midot. Et ces diamants, c'est pour l'éternité. Donc quand tu vois des gens qui perdent leur temps et qui se mettent à côté et qui sont là-dessus en train de faire des sirotes à n'en plus finir, mais on ne se rend pas compte, ou de regarder des choses à n'en plus finir, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'essentiel et sur la vérité. Donc comme ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se perdent. Ils se perdent dans des choses qui sont ével avalim, mais à un moment ça les rattrape. Parce qu'il n'y a pas plus grand regret à 120 ans d'arriver de dire voilà, c'était ça ton job et tu ne l'as pas fait. Tu ne peux pas, encore une fois, te coller. La mission c'est de se coller à Hachem. Tu ne peux pas avoir des ensembles opposés qui se collent. Oui, il y a les aimants, mais à part ça, si on veut se fondre avec Akadosh Baruch Hu,
D'accord? Une, s'unifier à Kadosh Baruch Hu. Hachem nous a sortis de Mitzrayim, Kedeliot Lanou, l'Elokim. Il doit être pour nous un Dieu. D'accord? C'est la mida de rigueur. Elokim. Un Dieu, ça veut dire quoi? C'est révéler les trônotes Elokiot qui sont en nous. Tout le job, c'est ça. Ça veut dire que tout ce qui est enfoui en toi, la partie juste en toi, il faut la révéler. La partie miséricordieuse qui est en toi, quand tu vois quelqu'un qui fait des choses pas bien, tu dois tout de suite travailler sur... Je dis à ma fille tout à l'heure, elle me dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est mal comporté, etc. Je dis, alors comment on doit faire par rapport à ça? On doit prier pour lui. On doit la donner kavzechot pour lui. On doit le juger avec bienveillance. Donc la première nature, c'est quoi? C'est de se dire, mais attends, il fait n'importe quoi, c'est du délire, il est à côté de lui-même. Mais non, le job, c'est justement de regarder en fait la Neshama Elokit qui est à l'intérieur. Voilà, ça c'est le message principal. Moi, je voudrais vous faire participer parce que sinon vous êtes en train de dormir. Et donc, j'aimerais que vous me disiez si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions là qui sont structurantes par rapport à l'actualité? Comment se préparer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sollicitent aujourd'hui? Des choses sur lesquelles vous avez des doutes? Voilà, je voudrais ouvrir une discussion. C'est pas tous les jours que je fais ça, mais je pense que c'est nécessaire. La double capsule. Quand tu es en face à une situation où tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à tromper ou... Bon, je donne un exemple. Okay. Une banque face à une personne qui est nouvelle immigrante et qui est une personne âgée qui ne connaît rien, qui ne comprend pas l'hébreu et qui ne connaît rien en chiffres. Okay. Qui s'est fait rouler pendant des mois. Okay. Et tu vois maintenant que tu es face à une mafia. C'est-à-dire que toute la banque est de connivence pour arriver à cacher les choses. Tu ne peux pas faire vraiment la double capsule parce que ce n'est pas une personne, c'est toute une organisation. D'accord. Donc, ils ont fait une faute. Tu as le devoir de protéger cette personne qui n'y connaît rien. Et tu sais comment ça s'appelle? C'est pour un besoin de toilette, d'un bénéfice pour quelqu'un. Donc, évidemment, ils ont été en dehors de leur nature parce qu'on dit qu'un juif ne faute que parce qu'il y a un roi Shtut qui est rentré en lui. Hein, c'est des choses fondamentales qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la personne, oui, elle a fait la mafia, la banque, en connivence, etc. Ils ont fait une énorme erreur. On ne peut pas nier la réalité, ils l'ont fait. Ils sont en train de tromper la personne. Donc là, on a un devoir de faire, les photos, c'est pour les gens. Voilà, on a un devoir de dire, de régler la situation. On n'est pas là pour être passif et fataliste par rapport à la situation. Chas shalom. Même dans ça, comment on va se comporter? Avec fermeté, on a des din Torah, vous savez qu'on a des psaques au niveau de la Torah, on a des bêtes amishpat qui sont liées à la Torah, donc on a la possibilité de déposer plainte et d'agir par rapport à ça. Il ne s'agit pas de rester dans son coin et de ne rien faire. C'est le contraire de la Torah. La Torah, c'est une ishtadlut. La Torah, c'est une action à faire. Donc la double kavzechot, c'est de dire oui, ils ont fait des erreurs, oui, on doit réparer ces erreurs, on ne doit pas laisser faire. Mais encore une fois, ce n'est pas eux. Ça veut dire qu'ils ont eu un vent de folie qui s'est fait, d'accord? Ils ont fait des choses qui sont le contraire de leur nature, c'est vrai. Et attends, et nous, on ne fait pas des choses qui sont contre notre nature, franchement. Nous, on ne sort pas de notre nature. Parce que si on était dans notre nature véritable, qui est quoi? Notre neshama, mais on serait les tzadikim de la génération. Donc nous aussi. Donc comment on va juger? Bien sûr qu'on doit réparer, aider la personne, etc. Mais par contre, comment on doit regarder les faits? C'est comprendre en fait et juger. Tu peux laisser, hein. C'est important de laisser même les questions. Et tu dois juger avec tolérance, avec bienveillance les choses, d'accord? Même s'il y a des situations qui sont très graves comme ça, de comprendre que c'est pas eux. Eux, c'est une Neshama Elokit. Donc elle est toujours pure. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Notre Neshama est toujours théorin. Elle est jamais... Par contre, c'est les... Non, mais il n'y a pas. Il y en a pour lesquels elle est bien cachée. Voilà, il y a des levushim, mais ça, c'est pas notre rôle de juger. C'est pas notre rôle. On ne doit pas lishpot. Alors si là, tu m'as offert une transition, lo lishpot afechad, il n'y a rien qui enlève l'ashgacha d'Hachem plus que le jugement sur quelqu'un. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Lo lishpot. Quand tu seras mouchlemet, ce qui t'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas de mouchlam à part Hachem, quand tu seras parfaite, tu pourras juger quelqu'un. Je vous assure que ça vous paraît basique ce que je dis. Mais elle est là, toute la avodat Hachem. Voilà. C'est la personne d'Idabrot. Si vous voulez, après, on aura encore quelques questions. Tu peux, ouais, s'il te plaît, merci beaucoup. Tu vas? Ok, à travailler.